Je sais qu'il y a bien du monde qui sont pas satisfaits là, du. Je veux pas. Ça sort quand? Tron Arès. Attends, on va aller voir. Arès. Ça sort en 2025. Je viens de voir là. Calice! Pas toi, Jared Leto! Fuck you, tabarnak! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Un petit break de moi. J'espère que ça vous a fait du bien de prendre un petit break de moi. Moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, là. C'est que vous me tapiez ses nerfs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Vous m'avez manqué. Pour vrai, mon micro m'a manqué. J'ai essayé de faire un podcast là-bas. J'ai essayé de m'enregistrer puis de faire un podcast, puis ça n'a pas trop fonctionné. C'était pas bon. C'était avec le petit micro-cravate que j'avais acheté. J'avais pas toute ma gear, puis je savais pas quoi vous raconter. Enfin, bref. Retour de Mexique, mesdames et messieurs. C'est mon premier show depuis le retour du Mexique. C'était un voyage extraordinaire. Yes, win. C'était un voyage. C'était un voyage. Là, excusez, c'est parce que je suis dépressif aujourd'hui. Je suis sur un hostie de dente de dépression. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un voyage qui m'a secoué à bien des niveaux. C'est un voyage, j'ai eu des chocs culturels, j'ai eu des réflexions personnelles, je me suis posé des questions sur moi-même. J'étais plus la même personne quand j'étais rendu là-bas. Je sais pas, il y avait quelque chose de transformé, je sais pas c'est quoi. C'était peut-être parce que j'avais besoin de repos. Mais toujours est-il que ça a été un beau voyage. Puis, comment je pourrais vous dire ça? C'était un beau voyage, mais j'en ai pas profité pour me reposer tant que ça. On dirait que je voulais pas faire comme les dernières fois. J'en avais fait deux voyages. J'avais fait Punta Cana puis Cuba. Puis j'avais juste fait de la plage, puis je filais cheap de ça, puis je me disais, Chris, tu sais, une fois revenu, je me disais, j'ai pas visité la place. Tu sais, c'était du sable puis de l'eau. Puis c'était juste ça. Puis du monde de la place qui te serve comme si t'étais un riche. Fait que je n'avais pas profité. J'étais pas sorti des resorts. Là, j'ai sorti des resorts. J'ai essayé de profiter de toutes les petits tours guidés qui étaient organisés. C'était organisé par une espèce de compagnie qui est annexée à Sunwing. Nous autres, c'était Sunwing. Fait que j'ai fait deux tours guidés. Qui m'ont rentré dedans. Ils nous amenaient dans des petits villages. C'était très, très pauvre. Puis c'était un gros, gros contraste. Gros contraste. T'arrivais là dans un autobus à 2 étages. Puis là, t'allais voir des pauvres, c'ti. Tu débarquais dans le village, puis là, on était là à les photographier comme si c'était des bêtes de foire. Puis je savais plus quoi penser de ça. Puis en même temps, eux autres, c'était on était des ressources pour eux autres, tu sais. On allait là visiter, eux autres, ça amène du monde dans leur village, qui dépensent dans leur village, qui dépensent dans le petit dans le petite boutique, dans le dépanneur, dans le tu sais, c'est ça, dans le magasin, puis qui fait rouler l'économie. Fait que tu sais, c'est drôle, c'est un drôle de sentiment. Toujours est-il que j'ai fait un beau voyage. J'étais arrivé là. Les 2-3 premiers jours, plage, piscine. Puis j'étais arrivé là, j'étais bien entouré. C'était juste du bon monde. C'était juste du monde le fun. J'étais bien entouré. Je me suis agglutiné à des amis là-bas, des amis extraordinaires. Je me suis fait des amis extraordinaires. J'étais bien entouré. Fait que c'était bien le fun. Ça, là-dessus, j'ai pas un mot à dire. Si j'ai été gâté. Il y avait pas de chicane. Hey, moi, quand j'écoute, là, tu sais, là, du monde, là, mettons, des amis qui reviennent du sud, puis ils étaient en gang, puis il y en avait tout le temps un qui était offset un peu, puis il y en a, ça faisait il y a tout le temps de la chicane, des fois, des affaires de même. Là, zéro.
il y avait pas de gossant, il y avait pas de... Il y avait... Ben, ouais, je dis ça. Je dis ça parce que c'était peut-être moi le gossant. 18 mars 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apolloheness, your daily source of inspiration and creativity. Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flambeau pas de talent. Le flambeau pas de talent. Pas de talent, pas de vapoteuse. Yeah, bonnet. Rien. J'ai passé le pre-show à chercher ma crise de vapoteuse. Si je capote, là, je t'en manque, là. Il s'est fait des mollets. Il s'est fait des mollets en force de monter les marches puis de descendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai deux invités. C'est presque un mardi mature. C'est presque un mardi mature, mesdames et messieurs. On a Rosalie qui est avec nous. Comment tu vas, ma belle Rosalie? Ça va super bien parce que c'est le lendemain de ma fête. Fait que je suis vraiment contente d'être là. Wow! Bravo! Ah oui, c'était ma fête hier. bonne fête. Merci, Vince. Ben ouais, t'as eu quel âge? 31. 31 ans. Oui, déjà. La vie devant toi. Là, t'es rendu les cheveux noirs, bruns, foncés. Ouais, genre Cherry Coke. Ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. Merci, maman. C'est elle qui les a faites. C'est très beau. C'est très beau. Merci. Ouais, ça te fait bien. Avant, c'était quoi? C'était genre roux brun délavé, là. Tu sais, ça faisait comme 1 an et demi, je les avais pas teints, là, genre. Ouais, c'était une espèce de brun charru de village. Ouais, c'est exactement. Avec Non! l'attitude en plus. On parle. Si tu veux être avec nous autres, tu restes tranquille, toi. Mais t'as juste à pas m'insulter, tu vois bien. Ouais, c'est ça. Charru, puis là. C'est là, ça l'a allumé. trigger. OK. Tu veux-tu que je le monte? Je peux le monter. Non, on va le laisser. Du calme. Assis. Je veux montrer aux gens comment j'ai de l'autorité sur ce chien-là. Regarde-moi, c'est ça. On a. Hey! Non! Stop! Et on a avec nous, mesdames et messieurs, Alex de La Captive. On l'appelle de même. Alex de La Captive, comment ça va? Yes, très bien, très bien. Merci Enfin d'être rendu. venu. Chris, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Toi, t'es dame couille pis tout ça, là. J'allais prendre une ride de char, je me suis perdu, puis là. Non, ben oui, en fait, je voulais parler un peu, là. Ouais. J'ai convaincu. Attends un peu. Bon, Yann, C'est la professionnel. vapoteuse qui t'appelle. Spam. Attends un peu, c'est du spam. Ah. Oui, hello? Oui? Hello, who's speaking? Yan, this is Raj, and I'm calling you from eClick Softwares. How are you? I am fine, and you? I'm fine, sir. I see you booked a domain, which is marylodge.com, Yes. right? So, yeah. So, I see that you have created a website, right? Yes. It's What about, yes, it's a website for trading young kids on Wayfair. but sir, the domain which you have, I can see it's some like paint a candle, pentagons, let's say some witchy products. Yes. Is that? Yes, because I do trading of young kids. I do trading of kids. I do traite de personnes. Comment on dit ça, de la traite de personnes? Selling kids? I sell kids on Wayfair. For sex. Why don't you then build a customized website for your business? Yes, I can show you some e-commerce website. so I can sell kids. Oh, you can do website so I can sell kids on Wayfair. No. You cannot sell that, right? Yes. What you can do, you can sell your products. The products which you have. Yes, my products is kids. I sell kids for sexual services all around the world. I am in import export. Ah, je savais pas quoi niaiser. Je savais pas comment niaiser. Je savais pas comment tirer ça. On est avec Alex la Captive qui est venu nous voir. Probablement bientôt la police. Ouais, tu disais que tu étais dans le coin parce que tu venais faire la promotion de... Yes, on a un nouveau festival là, à Amqui qui Wow! va débuter en juillet pour la première édition. Wow! Yes. Nice! Un festival d'humour? Oh,
Oh oui. Oh oui. Pas pour les enfants, là. Hein? C'est pas un festival de traite de la personne. Non. Pauvre Yann. Son marché, est-ce qu'il vient de Paf, elle s'écrouler? reviendra la semaine prochaine parler de son projet. T'es le propriétaire du bar La Captive. Yes, copropriétaire, en fait. Copropriétaire, vous êtes combien là-dedans? On est 5. Vous êtes 5 dans La Captive. Ouais, OK. Oh, Yes. nice. Puis ça c'est un bar, c'est un restaurant, puis en haut, t'as la salle de spectacle. Exactement, microbrasserie, restaurant et salle de Microbrasserie en plus, c'est ça, on fait de hein? la bière. Ben, en fait, je suis brasseur. Brasseur. Ouais. C'est ça le terme. Et puis je book les shows d'humour, là, comme plusieurs l'ont remarqué. Là. Ouais. Parce que là, La Captive, c'est en train de devenir assez hot, là, tu sais, dans le milieu de l'humour, là. Ben, merci. Moi, dans la vie, je prends pas les compliments. Je sais pas quoi dire, mais je pense que oui. Mais comment t'en es venu à devenir propriétaire de La Captive? Ben moi, en fait, je brassais de la bière. J'étais un tripeux de bière de microbrasserie depuis facilement une quinzaine d'années. Puis en fait, je faisais de la bière à maison parce que j'étais pauvre. OK. Non, en fait, un peu, c'est une là, bonne mais... raison. Un peu, mais c'est tout le temps un domaine qui m'a passionné. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai eu l'opportunité de devenir, de racheter des parts de La Captive parce qu'il y avait quand même pas le premier bras. Oups, excusez, mon Dieu. Hey, il a plus sa vape, là, ça ouais, dérape. Chris, C'est sûr qu'elle garde son Il n'y a calice. plus rien qui va, là, tabarnak. Je me fais spammer le chien qui m'obéit pas. Moi, allez écouter mes podcasts. J'en reviens. Hey, il est docile, check-le. Ah, il est tout. Ah oui, il s'est écrasé. Bon. Yeah. Parle-moi Ouais. de ça, toi, chose. Il l'aime-tu, sa petite chienne? C'est La veille vient de passer dans l'estomac. là. Ouais, c'est ça, il est genre. Ouais, fait que tu disais que déjà, tu brassais ta propre bière. Yes, exactement. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai eu l'ancien brasseur de La Captive. Moi, j'ai amené des bières tout le temps. Puis à un moment donné, ben, il a fait hey, je suis dû, moi, pour changer de domaine carrément. Je cherche la relève. Ben, avec tes bières que t'amènes, ben, la relève est intéressante quand même. Elle vient de sonder le marché. Puis bref, Oh, ça a t'as été- même pas fait de cours? Oh, Non, il y a pas vrai. Ben, il y a des cours qui se donnent quand ouais, même, non, mais. tu sais, comme. Non, en fait, je pense que le meilleur cours, c'est l'essai-erreur en bière. Ben, Wow! il y a quand même- Ah, je savais pas. Non, c'est nice. il y a quand même des Des bases. des trucs à respecter, là, pour pas rendre tout le monde aveugle. Là. Mais non, c'est ça, c'est exactement. Puis, en fait, c'est de quoi qui me passionnait tellement. Puis quand j'ai eu l'opportunité, j'étais comme, Chris, pourquoi pas? Ton passe-temps, pourquoi que tu ne deviendrais pas ta job principale? Puis, il n'y a pas grand job que tu peux te boire un petit peu en travaillant. Ah, Fait que ouais. là, ben, c'est intéressant encore plus. Ah, crème, c'est cool. Tu faisais quoi dans la vie avant de. Je livrais des meubles. Tu livrais des meubles? Ouais, je livrais des laveuses sécheuses dans des hosties de petites places, puis je me défaisais le dos. Ah, Fait que non. là, ça faisait comme du bien de changer un peu là, le mal de place. Tu te défais autrement, c'est vrai. Ouais, exactement. Ouais, tutoriel YouTube, il y en a. Il y a des tutoriels sur YouTube. En fait, il y a beaucoup de forums internet aussi là, pour apprendre. Il y en a tout le temps à apprendre. Apprendre à brasser? Tout le temps dans le monde de la bière, il y a tout le temps de la nouveauté, des nouveaux trucs qui sortent. Fait que on apprend toujours un peu sur internet aussi. Là. Ah, tu fais-tu des IPA? Des IPA? Ouais. C'est pas mal le style de bière qui est le plus à la mode. Moi, j'aime ça, mais je suis pas. Je me spécialise pas là-dedans, en fait. Moi, j'aime ça des bonnes bières classiques, tu sais, des bonnes bières blondes, une bonne rousse. Je trouve que de revenir à la source de la bière, au lieu de fouler ça de houblon puis de camoufler un peu trop, j'aime vraiment ça, là, le classique. Là. Le goût Ouais. du blé. Ouais. Exactement, le blé, orge, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'une bière à la base? Ben, Ouais. et voilà. Ça doit être, tu sais, ça doit être cool de. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça doit être cool d'essayer des affaires. Tu sais, parce que, tu sais, admettons, moi, il y a un de mes amis qui m'avait dit la Budweiser, c'est la bière la plus parfaite en termes de. Tu sais, en termes de tout l'équilibrage de tous les hosties de produits. Là, C'est la tu sais. plus constante, en tout cas. Tu sais, le monde qui boit de la Budweiser veulent pas prendre une Budweiser puis dans 6 mois d'en reprendre un autre puis elle goûte la rousse quasiment. Tu sais, elle goûte d'autres choses. Faut vraiment qu'elle soit constante, là. Puis C'est vrai que ça c'est fait dur ça, hein. d'avoir une constance. Surtout qu'avec ta matière première, des fois, peut changer. Les specs, etc. là, l'orge, dépendant du maltage, il y a tellement plein de facteurs qui peuvent changer le goût dans la bière. L'eau, juste l'eau, tu sais, de l'eau chlorée à Montréal versus nous autres, qu'on a de l'eau qui est non traitée, mais une eau pure
directement dans le robinet. Là. Ouais. Ça change beaucoup là, le goût de la bière. Ah, nice. Puis là, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de la Ça capsule? fait 8 ans. Depuis 8 ans? 2018. Oh, ouais. crime quand même. Ouais, félicitations. Ouais, 2018, je pense que c'est mai 2018, je me trompe pas. Puis c'est toi qui a amené ça, tout l'humour puis la culture de l'humour dans ce bar-là? Non, en fait, c'est l'ancien propriétaire, brasseur. Il y a eu une opportunité, je dirais, autour de 2016 à peu près. Il y a eu une soirée avec un monsieur Fred, qu'on ne dira pas son nom de famille, Dubé. Dans le fond, qui a fait une soirée, mais sur la soirée, c'était Fred avec Mariana Mazza et JC Lauzon qui sortait de on sait pas où. Qui ressortait de je sais pas où. Puis ça a tellement fait une grosse soirée, ça, qu'après ça, il y avait Serge Van Bourg, en fait, qui organisait beaucoup des soirées à l'époque dans le bas du C'est bien un fleuve. drôle de line-up, par exemple. Ouais. JC Lauzon, Fred Dubé, puis... Mariana. Mariana Mazza. En fait, Mariana a comme explosé 2 semaines après. Là, on la voyait partout. Elle était pas tant connue encore quand elle est venue. Puis je dirais que 2 semaines après, elle devait gagner des 6 chiffres. Ah ouais, On pourrait pas dire. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Sa carrière a comme décollé. Fait que nous autres, à Captive, on lance des carrières. Ben ouais. C'est ça, Vous venez êtes jouer. pre-career. Yes. L'eau parfaite d'Amqui, oui, c'est vrai qu'on a une eau. Pour vrai, on espère jamais avoir à la traiter. Est-ce que vous avez goûté à la Sapporo noire? Non. Moi, j'haïs la bière. Excuse-moi. Je le prends pas personnellement. Je suis certain qu'elle est bonne. Je suis certain qu'elle est bonne pour ceux qui aiment la bière. J'haïs la bière. Il y a eu la bière, mais vape. Ouais, je vais, par exemple. Ça, c'est mon... Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, mon... ça. Asti, là, tu vois, tu m'as juste fait penser à ça. J'ai juste le goût de repartir. J'espère que à c'était la à fraise. crête de ma- J'espère qu'elle était à fraise. Le show va finir, il va la trouver. Il est assis dessus dans sa poche en arrière. Il est là. là dans le cul, esti, il est genre là. Hey, je capote, là, tabarnak. Ouais, je vais beaucoup mieux. Mieux qu'hier, en tout cas. Mieux qu'hier. Puis aujourd'hui, c'est ça, on va se parler de... On va se parler de la suite de mon récit. La suite de mon récit. Ah... Parce que là, il y a eu tout le Mexique, puis il y a eu tout le fait que j'ai vécu des grosses émotions pendant ce voyage-là, puis toute la patente. Mais... c'est quoi ça? Du spam. On répond-tu? Il paraît qu'il faut plus répondre. Tu sais, je fais tout le temps des jokes. Ah, je vais répondre. Hello? Hello? Hi, very good day. This is Nick. How are you, sir? I'm fine and you? I'm doing good. Thank you so much for asking. I see you have a domain that is marylavecchi.com. I believe you own this domain. Yes, this is my website. I do OnlyFans. No, ma'am. The website. I do OnlyFans. This is my website for my OnlyFans. I show my pussy. I show my pussy. Il a raccroché. 25 mars 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flambeau pas de talent. Mesdames et messieurs, c'est un gros show ce soir. On reprend un petit peu nos micros. J'ai décidé de réinviter, mesdames et messieurs, Monsieur Max Richard, et il est venu avec son acolyte, Monsieur Mathieu Daou. Salut les boys. Salut. Content de vous avoir, content de vous recevoir. Ça faisait longtemps, Stevie, qu'on avait essayé de s'organiser peut-être un petit quelque chose avec un show le soir, oui, tout ça, mais ça n'avait pas marché. Ça, puis t'es venu au nôtre la dernière fois, là. Un de nos meilleurs épisodes, d'ailleurs, côté Views, là, grâce à toi. Ah ouais? Ouais, Views, merci. C'est le plus gros podcast qu'on a fait, c'est Yann Terriot. Ah ouais? Côté Views, là. Côté Views, ben, on a parlé de Florence et son troll, mais on avait eu un clip TikTok de comme 650 000 Ah views. oui, puis c'était quoi? Ça parlait de quoi? Ben, c'est toi qui parlais de Florence et son troll, là, puis Ah ouais? ça a eu bien des views pour ça. Puis moi, quand on parlait de ça l'autre fois, j'étais au courant, mais c'était comme, je sais c'est quoi, tu sais. Je suis tombé dans le rabbit hole.
Et c'est bandant. Je me suis attrapé à commenter sur les lives, puis là, je suis comme, t'arrêtes ça maintenant. Même si tu bloques, il va y avoir une autre page. Tu bloques, il va y avoir une autre page. Il y a des pages expose de ce gars-là que je vois des affaires. Puis je suis comme, C'est impossible de vivre sans Florence et son troll. Non. Et Danick Bouchard. Moi, c'est ces deux-là. Il est-tu rendu en dedans, lui? Il est-tu en prison, Danick Bouchard? Non, il est encore là. Il fait ses lives, là. Il envoie chier le monde. C'est ça, je comprends pas que le monde donne. Il passe ses soirées à envoyer chier le monde. Il traite le monde de pauvre. Il est là à quêter, puis il traite son monde de pauvre. Il y a un feeling, je vous le dis, c'était weird. C'est un moment weird de ma vie. Là. Fait que je commentais sur les lives de Florence et son troll, mais entendre Marc-André me name-dropper en disant « Bloqué! » Ça m'a fait très rire. Pour vrai! Puis il m'a pas bloqué finalement, puis je suis comme c'est dommage le fun quand il te nomme. Fait que j'ai comme catché quand le monde donne de l'argent. J'ai eu le feeling de comme la validation étrange De Marc-André. Ouais. J'ai dit comme hey man, je sais pas man, coupe sur le live, hey, fais ton live, fais ton ménage. Arrête pas de dire de faire son ménage. Je suis à la tête de ça, je suis comme oh my god, j'intimide quelqu'un à distance qui suit, il me name drop, je suis comme oh c'est le fun, fais ton ménage. Je dis hey, pendant ce temps-là, tu pourrais faire ton ménage. J'allais pas te dire ça, tu sais. Il dit moi je suis le meilleur au PFK, je suis comme ben Chris, tu fais du ménage au PFK pour faire le ménage chez vous. Puis après ça, il pisse à terre dans la cuisine. J'ai arrêté après, je suis comme oh my god, je suis en train de tomber justement dans le rabbit hole de ça, puis c'est tout triste en passant, on rit là, mais ben c'est filmé à misère. La misère, oui, tout à fait. Moi, j'ai une famille, j'ai une longue lignée de crottés, là, tu sais, c'est ça que c'est. On vient de là. Il n'y a pas de Puis, TikTok Il n'y a live. pas de TikTok, ça, mais j'ai connais ces mononcles-là, tu sais, que tu rentres chez comme j'ai connais ces gens-là, comme qui n'arrachent dans la vie, puis qui, tu sais, ils vont pas chercher de l'aide qu'ils ont besoin d'une manière, là. Puis là, ils se mettent des caméras sur eux autres, Ouais. Nouvelle era, puis ils font quand même de l'argent, fait qu'ils arrêteront pas. Ils font quoi, 100 000? Ouais, ils font des centaines de mille. Il y en a pas un. Tu sais, dans tous ceux qui font des battles, puis toutes ces espèces de vidanges-là, là, tu sais, de Marc-André puis de Danick, il y en a pas un qui fait en bas de 95 000. Il n'y en a pas un qui fait en bas de 95 000. Je vois pas pourquoi j'essaye d'être un bon gars, j'essaye d'être une meilleure personne. Je devrais faire le contraire, esti. Je devrais être la pire marde que tu peux pas avoir, puis aller là, puis avoir aucune gêne, puis faire des battles, puis faire comme... puis tu sais, en tout cas, Moi, j'enlève pas mon chandail à la plage. Lui, il pisse sur son plancher en live. I can't compete. Ouais. Je sais, comme, je l'aurais pas mon 95 000, là. Ouais, voici moi qui chill avec mon chat. Moi qui chill sur TikTok, qui écrit au monde sur des lives. Moi, c'est pas intéressant, ma vie, là, comme, tu sais. T'as-tu pogné l'autre aussi qui a Max Boy QC qui a chié dans une casserole puis que là il écrivait son nom avec sa marde? Non, mais ça, c'était pas. J'ai pas payé ça. Oh my god. Ah, c'était magique, ça. Ben, ça, c'était pendant 2 semaines, il y a un gars qui lui faisait faire ce qu'il voulait. Il s'appelle Boyardi. Ils font des battles avec Boyardi. Tu sais, c'est quoi des battles? Ouais. Puis là, ben, Boyardi, c'est un wise-ass en tabarnak. Fait que là, ils lancent des défis. Il fait comme, si tu perds, il faut que tu chies dans une casserole puis que tu écrives ton nom sur le mur. Fait qu'il l'a fait. Il a chié dans une casserole. Il y a rien qui le fait pas faire. Là. Puis c'est lui qui a fait pisser Marc-André dans sa cuisine. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis, mais ils le font. L'addiction au besoin de validation transforme des gens en auto-intimidateurs. Comme moi, me faire pisser sur un plancher d'appartement, c'est une menace de violence physique. Puis j'ai comme 13 ans, je suis comme, OK, moi pisser sur le plancher, pas de trouble. Ça veut dire, OK, on va mettre ma porte de bucket, m'écrire mon nom sur le mur, pas de trouble. Là, c'est qu'ils font de là. J'ai une mettre masse sur mon mur, une galaxie, s'il vous plaît. Comme, tu t'auto-intimides, tu ruines ta propre fucking vie. Je comprends 100 000 $, mais sacrément. Ah ouais. Il y a d'autres façons de le faire. Mais c'est pas un crime. Mais c'est pas... C'est Fait qu'ils font de l'argent. c'est indélébile, là. Tu sais, là, c'est comme, on va se souvenir ça. C'est des légendes, mais pour les mauvaises... C'est déjà des légendes, mais pour les mauvaises raisons. On va parler d'eux autres dans 10 ans, là. On va s'ennuyer, puis on va être nostalgique, puis on va faire... Tu te souviens-tu, Marc-André, la petite vidange, tu sais? Mais lui, c'est parce qu'en plus, c'est un asti de pervers narcissique, ça. Tu sais, on le voit tout, là, on le voit. Ça prend... Je dirais, là, tu l'observes pendant une journée, puis tu comprends toute la patente. Ouais. Tu peux pas le décrire à quelqu'un. Faut que la personne elle regarde ça pendant au moins une journée, là, puis là, elle va tout comprendre. Puis elle va tout saisir. C'est quoi? Parce que c'est dur à expliquer. J'essayais de l'expliquer à du monde, puis qui disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'il
Pourquoi t'écoutes ça? Pourquoi t'écoutes ça? Non, mais c'était plus ça. Pourquoi ça te choque de même? Moi, ça vient me chercher quand il maltraite Florence. C'est ça qui me fait chier. Puis j'essayais d'y expliquer, puis j'étais incapable d'y expliquer. Puis j'ai dit, va l'écouter. Va l'écouter. Il est live toute la journée, c'est en site. Il est live tous les jours, puis à longueur de journée, ça part à 8 h, puis il est là jusqu'à 11 h minuit. Il l'a regardé, là, par petits bouts, admettons, de 1 heure à différents moments de la journée. Là. Il dit, je comprends tout, là, à cette heure. Ouais. Tu sais, il a vu la dynamique avec sa blonde, tout ça. Puis le gars, c'est parce que c'est un pervers narcissique, puis il voit toutes les vues. Il voit que ça monte des fois à 600, 1000, 1500 personnes qui te regardent live. Sous-écoute, t'as pas ça quand ils font des lives. Tu sais, quand on enregistre là. Faut dire, on est derrière un paywall de Patreon, là. Mais. Puis personne ne peut sur le plancher. Mais je veux dire, c'est des gros chiffres, ça. 1500 là, views là, qui te regardent, là. Fait que, mais lui, il sait pas comment récupérer ça pour devenir populaire. Il voudrait être populaire. Mais tu peux pas demander à Pizza Salvatore de commanditer ta piste sur le plancher non plus. T'sais. L'année passée. À un moment donné, t'étais un peu mal pris côté contenu, là, tu sais. Max, l'année passée, il disait qu'il aurait dû gagner un prix Numix. Il pense qu'il vaut un prix Numix. Il dit on fait parler de nous autres, on est les plus gros créateurs de contenu. C'est ça, c'est comme il s'inclut dans les créateurs de contenu. Oui, il se voit de même. Il se voit comme un créateur de contenu parce qu'il installe son cell sur le bord puis il se filme en live à la journée longue. Mais... Ouais. C'est fou raide. C'est fou raide. Dernièrement, tu sais, j'étais un gars slogan. Moi, des fois, je fais des mots ensemble. Je suis stické là-dessus. Puis dernièrement, je suis stické sur dire que la peur, ça va avec l'espoir. L'espoir, ça va avec la peur. Puis je m'explique. Moi, chier d'un bucket et étendre ma marde sur le mur, vu que j'ai de l'espoir pour mon avenir, j'ai peur de faire ce geste-là pour ruiner mon avenir. Je pense que c'est des gens, justement, ils ont pas d'espoir. Si tu te demandes t'es où dans 25 ans, je sais pas s'ils ont une réponse. Ouais. T'es où dans 20 ans, je pense pas qu'ils ont des réponses. Moi, tu demandes, je suis dans 20 ans, j'ai peut-être une idée. J'espère que je suis là, en train de faire ça. Tu sais, c'est pas delusional. Je suis sur un yacht à Miami avec Elon Musk. Si tu calmes-toi, t'es où dans 20 ans si les choses continuent à être comme qu'ils sont. T'sais. Fait que tu peux comme d'avoir une vision de ta vie future, pareil, on pense à ça. Je pense que c'est des gens peut-être qui pensent pas à comme. Ils ont pas de réponse à tu vas être où dans 20 ans. T'sais. Puis peut-être que à 20 ans, Marc-André, il a un Oscar dans sa tête. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Il a joué dans un film de. Si c'était tout un rôle qu'il a fait. C'est delusional, là. Mais c'est juste comme tu dis, c'est là, c'est à jamais. Mais moi, j'ai vu live, puis c'est sur le plancher. Ouais. C'est quand même un feeling pareil. Il fait en ce moment, je suis en train de vivre ça. Pendant que son urine chaude touche le plancher. Moi, j'ai une boîte de Mr. Puff dans mon lit tout nu. Je suis comme, tabarnak de calice. Eh ben, je suis en train de vivre ça. Hey, non, j'ai un documentaire sur Whatever qui joue fuck that shit. Les gars pissent son plancher en live. C'est fou raide, là. Je n'aurais jamais pensé ça de l'Internet comme genre ça. Moi, j'étais en train de me désintoxiquer parce que là, moi, je m'endormais sur les dramas le soir. Tu sais, Skullface qui en gueule. Tu sais, on s'en est parlé. Là, moi, je m'endormais là-dessus. Je m'endors encore là-dessus des fois. Là. Je me mets un live, là, puis là, tu sais, je le sais, c'est lesquels que c'est susceptible de se pogner. Puis je sais pas pourquoi je m'endors là-dessus. Je sais pas pourquoi ça me réconforte. Ouais, Peut-être parce que je me trouve misérable, fait que j'essaie de trouver du monde pire que moi. Je sais pas, peut-être que ça me réconforte à ce niveau-là, tu sais. On parlait de ça dans le char. Puis je pense, oh my god, c'est intéressant que tu viens de dire là, parce qu'à un moment donné, on est quelqu'un qu'on connaît en commun, puis j'ai d'autres amis comme ça dans ma vie, mais quand t'es down on your luck, tu t'entoures de gens encore pires que toi, fait que ça te remonte le moral. Toi, t'avances pas, tu deviens leur roi. Ah non, exactement. Je suis une vidange, je me considère une vidange. J'ai été une vidange de ma vie, j'ai tombé dans ma vie, j'ai des dépressions, j'ai 39 ans, tabarnak, ça fait ça de même. Mais quand j'étais mon plus bas, je cherchais des chums qui had their shit together. Parce que mon pas Nick, le gars qui essaye de le crack la première fois, peut-être pas une bonne idée. Tu vois, je veux dire, moi, trouver un chum qui a un char pis une job, pis c'est mettre proche. Ouais, non, c'est ça. Mais là, avec TikTok, c'est comme, on peut se comparer à quand même. Ma vie est pas si pire que ça, je pisse pas sur le plancher. Ouais, non, exactement. Ça affecte notre psyche aussi, de comme, fait que tout ça fait du bien. Ça, c'est pas bon parce que tu regardes des gars qui. Je devrais aspirer. J'aspire pas à devenir Marc-André, mais on dirait que ça me réconforte de faire comme ben tu sais, je suis pas si pire que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, admettons, je prends exemple sur Mike. Mike, lui, il s'entoure du monde, tu sais, tu sais, il se tient avec du monde qui ont le même portefeuille. Là.
Ou plus haut, tu sais, admettons Chris Ramsey. Ah Puis, oui, tu sais, tu le oui, vois ok. que Mike aime ça s'entourer de gens. Mais je devrais faire ça, moi aussi. Je me plains que j'ai pas de succès ou ben je me plains que je stagne avec mon podcast puis avec toutes mes patentes. Mais en même temps, c'est parce que Chris, mon réseau social, c'est du monde qui pisse sur le plancher puis du monde qui maltraite le Mon réseau social! Mes interactions humaines, moi! Ouais, exact! Exact, tu sais. Will m'a fait réécouter l'épisode où c'est que Cartman se part un band de rock chrétien. Oh, tabarnak, c'est un des meilleurs. Token, va dans ton sous-sol, t'as une basse. T'as une basse. Non, j'ai pas de basse chez nous. T'es un noir, t'as une basse. T'es noir, t'as certainement une basse dans ta cave. Mais je sais pas jouer de la basse, moi, vieux. Token, t'es black, tu sais jouer de la basse. Puis Chris, il en joue. Oh merde. Il dit. Non, qu'est-ce qu'il dit? C'est. Que ça va être fini, je te sac une volée. Ah, man, c'est drôle, là. Ah, Asti que c'est un bon épisode. Calice, tu me donnes le goût de me retaper des South Park. Ben, moi, je suis en train, là, d'en écouter. Puis, tu sais, oublie pas que le premier épisode, c'est Cartman a une sonde anale. Qui est un grand épisode en Chris. Puis, le père de Butter. L'épisode où le père de Butter, c'est gay. Si t'as pas vu ça, tabarnak que c'est un bon épisode. Butters qui fait son enquête. Butters qui fait Inspecteur Butters. Papa, avant d'aller t'acheter un cadeau, il est allé voir un film. Ah, curieux. Mais pas le cinéma du centre commercial, le vieux cinéma, là. Ah oui, Le chat en rute. Ok, c'est quoi qu'il est allé voir? Les pompiers se fument la pipe 9. Jamais entendu parler des 8 premiers. Après ça, il est allé faire du catch. T'es pas très bon, hein? Il y a un gros monsieur black qui l'a immobilisé pendant 20 minutes. Puis tu vois juste son père, ça fait renculer. Puis, l'Halloween prochain, des fois, ma blonde a des parties d'Halloween, là, puis moi, je suis pas fan de ça. Je me déguise en Génialo. Somo, le super-héros, robot. là. Non, le robot. Le robot. Oui, Somo. Oui, oui. Mon pote robot. Have you ever heard about my robot friend? Ça. Calice, C'est un bon épisode, ça. Fait que tu dis que il y a 24. Ouais, il y a 24. saisons. Tabarnak, je vais me les écouter en... Oh, tabarnak. Todd Mard, dit Scott Tenorman must die. Ça, c'est le plus grave, là. Ouais, Ça, c'est oui, juste. oui! C'est juste tellement. violent. C'est juste d'une violence, asti. Genre, c'est là que tu vois que Cartman, c'est le pire, là. C'est le pire, asti de fou. Somo, c'est un asti de Jefferson. Tu t'en souviens-tu, c'est quoi? Ah oui, c'est Michael Jackson. oui. Il est collé avec eux autres dans le lit. On fait un pyjama party. Ils sont collés. Il y a quelqu'un qui a refait en AI. Oui, je l'ai vu cette photo semaine. de Michael Jackson. Je l'ai vu cette semaine. T'as-tu vu aussi celle de Kanye West qui embrasse un poisson? Oui, je l'ai vu aussi. Gay Fish, c'est juste cave. Mais moi, mon préféré, ça va tout être Butters qui devient un pimp. Ah, Chris! La meilleure gagneuse de Butters. Ah, t'as assuré, mon canard. À cause de toi, mon petit trou est complètement déchiré. Bouge pas, j'suis un flic! Pis, tu te souviens-tu dans le sac Ziploc de preuves à conviction, de preuves, il fait juste chier de la dèche dans le sac. C'est le chef de police qui veut juste se faire enculer. Tu te souviens-tu aussi de... Tu te souviens-tu aussi de l'épisode que c'est le professeur qui couche avec... ou c'est une fille plus vieille? Ah oui, qu'elle couche avec Ice. Oui, avec Ice. Nice. Puis à chaque fois qu'il y a un article aux États-Unis d'une teacher qui a couché avec son... Parce que à chaque fois qu'ils sont... Toutes ces affaires-là, c'est toutes des astis de belles professeurs. Ah là, oui, tu sais. ils doivent tout Puis dire là, nice. T'en as tout le temps un qui fait « Nice! » Tron. C'est que j'ai trippé sur cette franchise-là. J'ai trippé sur le premier film. J'ai tellement capoté. Je me souviens, j'étais allé au cinéma avec, je pense que c'était avec mon cousin, Tommy. On était allé voir Tron et j'étais fucking fasciné. C'était la première fois, je me souviens, C'était-tu la première fois que je voyais un trailer de film?
Me semble que c'était la première fois que je voyais un trailer de film à la télévision, puis que je m'étais dit, je veux aller voir ça. De mémoire, me semble que c'était ça. C'est la première fois, je me souviens d'être debout, là, je suis en train de vous décrire des souvenirs dont j'ai juste des petits morceaux. Je me vois devant une télé, c'était une télé qui était dans une chambre, c'est-tu dans la mienne? Il me semble que c'était pas dans la mienne, c'était dans la chambre d'un de mes amis qui avait une télé qui jouait. Puis il y avait il y a un trailer c'était une émission, puis il y a un trailer de film qui a commencé. C'était de la publicité, c'était rendu au bloc publicitaire, puis là il y a un trailer de film qui a commencé, puis c'était Tron. Et j'étais scotché devant les images, je capotais, je voulais absolument voir ce film-là. C'est la première fois, je ne sais pas si c'est la première fois que j'ai vu un trailer de film à la télé, mais c'est la première fois en tout cas qu'un trailer de film m'avait vraiment suscité un intérêt pour un film au point d'attendre puis de vouloir aller le voir. Puis je sais pas, pour ceux qui viennent de l'Abitibi, on avait nos films vraiment en retard, là. Quand il y avait un film qui sortait à Montréal, là, on l'avait juste un mois après, là. On n'était pas, tu sais, on était les derniers, là, tu sais. Une fois que tous les cinémas retournaient le bobine, là, c'est là qu'on pouvait avoir la note, là, tu sais, pour voir un film. Fait que, je me souviens que j'étais impatient de voir ce film-là, Tron. Puis j'avais capoté. J'étais allé au cinéma avec mon cousin, j'avais capoté sur ce film-là. L'esthétique de ça, tout le 3D, tout l'aspect informatique, tout l'aspect CGI, j'avais capoté. Puis toute l'idée, je me souviens que j'avais presque pas compris le film. J'étais très jeune, puis j'avais pas compris toute l'essence du film, puis toute la technologie derrière, puis tous les termes, mais je comprenais assez pour savoir qu'il rentrait dans un ordinateur, puis dans un programme. Puis que là, il était plus vraiment un humain, il était dans un autre monde. Et ça m'avait fait capoter. J'avais tellement aimé ce concept-là. Puis après ça, il est arrivé le deuxième film, je pense que c'était en 2012. Puis il y avait même, on voyait qu'il y avait un effort de vouloir relancer la franchise il y avait un effort de vouloir relancer la franchise parce que déjà, il travaillait, je pense, sur une série animée. Mais le deuxième film, je l'avais trouvé tellement bon. C'est de valeur, ça a floppé au cinéma. Ça, je sais pas, manque d'intérêt peut-être ou trop tard peut-être. C'est arrivé trop tard. Mais j'avais capoté. Puis, vous savez comment ils nous gâtent, là, quand ils font un film 10 ans plus tard, pas 10 ans plus tard, là, c'était... Ça a été fait en quelle année? 82, je pense. C'était 30 ans plus tard. Je pense que c'était 30 ans plus tard. Le deuxième. Puis, tu sais, quand ils font ça, c'est plein de styles de... Là, j'étais assez vieux pour comprendre les Easter eggs, toutes les références au premier film, tous les petits détails qui liaient le premier puis le deuxième. J'avais capoté là, qui retourne dans le Flint Arcade. J'avais capoté ben raide. Moi, ils m'ont gâté, là, tu sais, c'est du fan service, là. C'est du fan service, mais j'avais capoté ben raide. Puis je me suis dit, wow! Ils ont relancé la franchise, d'après moi, on va en avoir un ou 2 ans. D'après moi, on va en avoir un ou 2 ans. Puis en fait, compte, ça n'a pas fonctionné tant que ça. Mais la trame sonore était écœurante. Le visuel était écœurant. L'histoire, j'ai adoré l'histoire. Elle est un peu complexe. Puis j'espère que pour le 3e, parce que là, il y en a un autre, c'est Tron, Ares. J'espère pour le 3e, ils vont pas trop compliquer ça, tu sais. J'aimerais ça que ce soit simple. Puis que ce soit un bon film d'action. Puis, un bon film avec une philosophie. J'imagine qu'il va y avoir une philosophie puis une espèce de morale concernant la technologie, l'intelligence artificielle, toute la patente. Parce que c'est vraiment... C'est quoi? C'est 81, je pense, Tron? Attends un peu, on va aller voir. On va aller voir dans la control room, mesdames et messieurs.
C'est 82. Le premier film, c'est 82. Et puis, le méchant de ça, le vilain de ça, c'était vraiment l'intelligence artificielle. C'était là qu'on prenait conscience de l'intelligence artificielle, du concept d'intelligence artificielle. Mais c'était de la fiction. Moi, dans ma tête, ça serait impossible de mon vivant de voir ça. Une espèce d'intelligence artificielle centralisée comme ça, qui prend le contrôle de tout. Puis on est en train de le vivre. On est en train de le vivre, tu sais. Fait que j'imagine que celui qui va sortir, Tron Ares, ça sort quand, ça, cette affaire-là? Ça sort quand, ça, cette affaire-là? Tron, l'héritage. Ah, je sais qu'il y a bien du monde qui sont pas satisfaits, là, du... Je veux pas... ça sort quand? Tron Ares. Attends, on va aller voir. Ares. Ça sort en 2025. Je viens de voir, là. Calice! Pas toi, Jared Leto! Fuck you, tabarnak! Bon, on y va avec une chronique. Ben oui, parce que, tu sais, Yann... Parce que Yann, dans le fond, il ne sait pas, mais Yann, il a fait, comme vous savez, un voyage au Mexique. Puis il s'est fait... j'ai payé quelqu'un pour qu'il hack son téléphone pour qu'on puisse y voler les meilleurs selfies de son voyage au Mexique. Ah! Fait que c'est... j'ai pas de thème. Oui, c'est ça. Ben, t'es parti trop vite, là. T'as peu. Fâche-toi pas. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Va falloir que je m'achète une elliptique. C'est ça, Yann. C'est les meilleurs selfies de ton voyage. Là, c'est moi puis Will qui les a choisis personnellement. Fait que, dans le fond, on va les mettre à TV, là. Puis tu vas nous les commenter au fur et à mesure, Yann. OK. Fait que, commence par le premier. OK, t'as peu. 01, là, .jpeg, là. Ouais, OK. Parce que toi, je te l'avais dit que c'est pas une bonne idée d'aller faire du drone à l'aéroport. Une astuce de bonne chronique pour le monde en audio. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est l'avion de Delta qui s'est retrouvé à l'envers. Puis il y a la face de Yann qui a pris de belles photos tout fier. C'est moi qui conduisais. C'est mon premier jour. Le prochain. Tu sais, Yann, rendu au Mexique, il a fallu qu'il se mette familier avec les locaux. Hein? Il aime ça acheter local, on dit. On goûte la bouffe locale, on essaye les restaurants locaux et on a les maladies locales. Win! Calice! OK, le prochain. Attends un peu. Il y en a qui dit Glenna gagnant. Fait que tu sais, t'as été à la plage aussi. Chris, c'est Jean Perron. Yann, il aimait ça, regarder les tatous du monde. T'as-tu aimé ça aller à la plage, Yann? J'ai adoré. Cette valeur, il n'y en avait pas des nudistes. Le prochain coup, là. T'aurais aimé ça d'en voir des de même? Oui, pourquoi pas? Oui. Le prochain. Il s'est fait des amis. Tu sais, les sorties qui parlaient là, d'un petit village pauvre. C'est ceux-là. Il a assisté à c'était une démonstration publique, là. Tu sais, les amuseurs dans le Vieux-Québec, eux autres, ils ont ça là-bas. Ça, c'était mon tour guidé quand on t'a laissé de la tequila. OK, attends un peu. Le prochain. C'est exactement ce qu'il nous parlait tantôt. Ouais. C'est littéralement ça. Il n'y a pas de montage. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est plus propre, mais c'est aussi pauvre que ça. Je pensais que t'allais dire que les enfants étaient moins foncés. Le prochain. Il voulait tout essayer. Hein? Ouais. Fait que s'est dit, je vais essayer la saucisse locale. Il s'est dit, moi, je veux une belle vue de ma chambre d'hôtel. Ouais.
Il dit, je veux le coucher de soleil. Ça, c'était eux autres qui nous faisaient le ménage puis qui nous faisaient des petits, des petits canards. Parce que la prochaine photo, on le voit, tu as décidé d'aller à l'intérieur. Regarde. Visiblement, eux aussi sont allés à l'intérieur. C'est-tu la festinière? Oui, c'est la festinière. T'as fenêtre hein, dans ta chambre. Je sais pas pourquoi. Moi, mon rodage, là, je m'habillerais de même. OK, la prochaine. On va voir qu'est-ce qui est populaire au Mexique. Les attractions, là. Ouais, les attractions. En Italie, ils ont la porte sainte. Là, ils ont d'autres choses. Tabarnak, que c'est drôle. Ah, OK, attends un peu. La prochaine. Tout le temps, bon temps à faire du jardinage. Ben oui, oui. Allez voir les cultures là-bas. Ben oui. Allez, oui, exactement. Hein? Tant qu'à faire un peu de chimie. Ouais, ben oui, un petit peu de botanique. Ça, j'ai dit un petit peu de chimie. C'est drôle. Non, mais, hey, ça arrive. Ben oui. Ben oui. On est tous déjà tombés là-dessus par erreur. Le prochain. Il a été se baigner. La plage. Ça, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, une fois qu'elle traîne dans une de même, une plage. OK, la prochaine. On a été voir un peu de sport. Oh, il n'y avait plus de place pour le soccer. Le prochain. Il y a tout le temps le temps de manifester pour les bonnes causes. Tant qu'à avoir passé des vacances, on va aller passer des petits tests, regarde. C'est dit, on a les maladies locales, on va aller voir c'est quoi. Tant qu'à être clean, on va retourner là. Tu sais que t'es clean, tu peux y retourner. Ben oui, regarde. Calice! Et là, après ça, faut que tu y retournes. Mais là, après ça, il fallait qu'il fasse un petit dodo. Oh! Pis, t'as-tu rencontré Léo? Tabarnak! Ça, c'est rough. Hey, c'est rough en asti. Mais comme Yann dit, on est bien dans notre pays. Tu peux mettre la dernière. On est bien dans notre pays. Wow! Chris, c'était excellent. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Va falloir que je m'achète une elliptique. Moi, mon voyage au Japon, ça va juste être du monde blurré. Hey, là-bas, j'ai capoté en esti parce que la dernière journée que j'étais là, ça passait partout dans les nouvelles. Nous autres, on était dans l'État, parce que c'est séparé par État, le Mexique. On était dans l'État de Vallarta, mais on était vraiment à la limite de Jalisco. Jalisco, c'est de là qu'origine la tequila, les charros. Ça, c'est comme du monde, c'est comme des Mexicains habillés en mariachi, mais qui font du cheval. Puis les mariachis. Puis, fait que c'est reconnu, tu sais, c'est un état clé, là, tu sais, il y a beaucoup de culture qui se fait là. Puis ils ont trouvé un camp d'extermination. Un camp d'extermination. J'ai fait, tabarnak! Il exterminait. Ben, ils pensent que ce serait le cartel de la drogue qui venait liquider son monde là, mais ils ont retrouvé, tu sais, genre, plein de petits items personnels, tu sais, des téléphones, des souliers, de la bouffe. Ils ont trouvé plein d'ossements. Il y avait c'était vraiment un camp d'extermination. Fait que c'était genre le Auschwitz, là. Les autres, ils se débarrassaient du monde, là. J'ai capotant aussi. J'ai fait, tabarnak! Ils vont rester sur le resort. Ben, j'ai fait, genre, j'avais le goût d'en parler, puis en même temps, j'ai fait, non, j'en parlerai pas. Tu sais, ça va faire capoter le monde, ça. Si, tu sais, le monde avec qui j'étais, j'ai fait, ça va les inquiéter pour rien. Mais en même temps, ils ont retrouvé plein de cartes soleil et des gougounes. J'ai un de mes chums de filles qui va au Mexique à toutes les années en vacances. Puis à toutes les années, il entend des coups de fusil. Ah ouais, hein? C'était la chasse à l'outarde. Mais ça encore là. C'est comme ma marraine, elle a trippé à aller Colombie.
Pis genre, dans le pire du temps de Pablo Escobar, eux autres s'en collent ici pis ça allait ses resorts en Colombie. Eh, tabarnak, que j'irais pas traîner là. Tu sais, déjà, le Mexique, ça me faisait peur. Ben là, à la limite, la Colombie doit être moins pire que le Mexique à cette heure. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai une couple d'amis que je me suis fait à la boxe, que c'est des Colombiens. Puis ils sont heureux d'être ici maintenant. Ah ouais? Ah ouais, ça doit être moins rough ici. Légèrement. Le Brésil et tout, ça a l'air à brosser. Brésil, j'irais pas, moi. Surtout si t'es un éditeur puis tu fais du vélo, là. Moi, ça me fait capoter parce que moi, ce qui me fait capoter, j'ai peur de me faire prendre en otage. Penses-tu que Mike Ward paiera la rançon? Ils vont faire yes, on va avoir Chuck.